Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. J'espère que vous allez tous bien, ou peut-être que certains sont partis en vacances. Aujourd'hui, nous allons continuer le décor de la partie gauche du réseau et je vous montre plus en détail tout ça. À tout de suite. La nouvelle partie à décorer sera donc cette partie ici. Là, j'attends un petit peu parce que j'ai commandé des barrières chez Architori, quelque chose comme ça. Enfin, je vous dirai, je vous marquerai en photo, je mettrai le lien. Et pour l'instant, je suis un peu bloqué parce que j'ai pas les petites barrières. Donc, ce que je vais continuer, c'est cette partie-là. J'avais prévu de faire un quai et puis je vais changer. Ça me plaît pas du tout, donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc ici, je vais démonter, enfin, je vais enlever le quai. Je vais remettre quelque chose de plus plane, quoi. Et je vais mettre donc le bâtiment ici. Euh, un peu style Cernan, etc. Donc il y aura beaucoup d'éléments par des grues, etc. Et c'est plus facile parce que le quai, c'est pas très beau et puis j'ai pas de recul par rapport à la route. Donc cette partie-là va être décorée et ensuite on va avancer sur la partie qui est donc ici quand j'aurai eh bien les barrières. Ici je vais faire un petit peu un petit parc, un petit parc. Ça pourrait être, je pense, super sympa avec, je sais pas, peut-être des bancs, enfin des choses comme ça. On va voir un petit peu quand l'occasion va se présenter. Voilà ce qui arrive quand on coupe son micro entre deux prises. Donc c'était juste pour vous signaler que ici j'avais mis donc du dépron de 1 mm pour aplanir après le trou qu'il y avait du quai. Donc je vais ensuite mettre de la pâte. J'ai mis ma pâte pour donc aplanir le sol. Alors la pâte, je vous la remets ici, hein. Et maintenant, on laisse sécher. Donc il faut compter une bonne heure hein, pour que ça sèche bien correctement avant de continuer. Donc on laisse sécher. La poudre a donc séché. Donc le dépron, j'ai nettoyé bien, enfin correctement le dépron. Et ensuite, j'ai tracé au cutter des carrés de plaques béton qui font 1 cm par 1 cm à peu près, enfin 12 par 12. Et ensuite, j'utilise peinture aérographe, celle-ci, pour faire couleur ciment, qui est donc très diluée. Voilà, que j'applique directement. Alors en général, là je mets une première couche. On va varier un petit peu. Voilà. Voilà, c'est pas trop foncé, c'est bien. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici c'est pas assez profond, donc on donne un tout petit coup de cutter en plus. Voilà. On laisse sécher 2-3 minutes et on remet la deuxième couche. J'applique donc la deuxième couche. Alors un peu moins diluée, mais voilà, c'est plus un petit brossage comme ça. Alors j'essaie de ne pas être uniforme.
Alors on dépasse un petit peu, c'est pas grave. Ici, ça sera de la terre ou de la grave. Voilà. On laisse sécher, puis c'est un petit peu là parce que c'est la partie du bâtiment. On va mettre un petit peu là. Voilà. Alors j'ai rajouté un petit peu de pâte pour faire la terre. Comme ça, voilà, on a quelque chose de très plat. On laisse sécher. C'est le problème du décor, c'est il y a toujours cette période de séchage, mais on n'a pas le choix. Et surtout, il faut bien que ça soit bien sec parce qu'autrement, on peut avoir des grosses surprises. Pendant que ça sèche, j'ai mis de la pâte granuleuse un petit peu pour la future route. Voilà ce que ça va donner. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. Ça permet de faire un petit peu de relief, de grave sur cette route. Voilà. Alors c'est bien sûr, cette route-là sera ensuite peinte à l'aérographe, hein, parce que c'est pas beau comme gris, mais voilà ce que ça va donner quand même. Une fois que ça va être sec, je donne un tout petit coup de papier de verre, ponçage léger, pour enlever les moments les grains trop importants, parce que là, il faut penser qu'on est en Z. Donc, vous voyez, c'est celui-ci, ça c'est trop épais, c'est pas beau. La couleur n'est pas uniforme, c'est le but recherché. On fait une pause. Maintenant, il faut attendre que le séchage soit complet. Alors justement, pendant le séchage, j'ai mis un petit peu le petit bâtiment comme ça, j'ai mis un petit camion, le portique, voilà, que j'avais construit. Alors le camion, bien sûr, il ne roule pas, mais il passe en dessous, et ça permet de... Et ce que j'ai fabriqué en d'éperon, alors ça c'est du éperon de 1 mm, j'ai préparé le passage parce que ici c'est une voie qui sera parallèle à celle-ci, et là c'est une voie, attendez, je vais baisser un petit peu, voilà. Celle-ci c'est une voie de manœuvre. Donc on peut pas, il n'y aura pas de wagons qui vont stationner pendant des heures, mais ici oui. Donc ça permet de passer un petit peu, et le camion est assez large. Voilà, camion ou voiture bien sûr. Donc ça c'est du d'éperon. Alors je me suis amusé à... Alors je sais pas si on va voir. Si, je pense qu'on va agrandir un petit peu. Voilà. Voilà. Je le taille comme ça. Faut pas trop là, hein, c'est pas très beau. Ben voilà, comment je taille pour pouvoir justement le placer ici, comme ceci. Donc là, je vais le peindre de couleur béton également. Et puis je vais le coller, puisque là, il gêne pas, donc il n'y a pas de souci. Je vais coller ça. Et puis après, je vais... Enfin, avant, je vais le peindre. Pareil qu'ici, même couleur. Et puis, je vais le coller. Le plancher est donc peint et collé. Donc voilà, on va un petit peu zoomer pour voir. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors bien sûr, ici, il y aura un petit peu de gravure, etc. Ça veut dire que ici, l'épaisseur ne se verra plus. L'autre côté, j'ai plus limé au papier de verre pour que ce soit bien arrondi.
J'hésite encore à savoir la couleur que je vais mettre au niveau du sol ici. On va réfléchir à tout ça. Je vais donc effectuer le sol à cet endroit-là. Donc en premier lieu, j'ai protégé avec du scotch ici, puisque c'est les mouvements des aiguillages. Voilà ce que je vais utiliser comme couleur. C'est très 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 fin. Alors pour faire ceci, je prends ce qu'on appelle une chatouillette en pâtisserie. Voilà. Et puis, tout simplement, on met la colle. C'est le même système que quand on fait du ballast, hein, c'est exactement pareil. Alors j'essaie de ne pas en trop mettre sur le ballast gris parce que ça fait une certaine caisse de résonance après quand les locaux passent. Voilà. Le petit vapeau qui va bien. Alors je vais continuer, je vais couper un peu la vidéo, parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup. Alors je profite que la colle n'est pas encore séchée, puisque je viens de mettre le mélange. Je saupoudre un tout petit peu d'herbe comme ça. Ça va juste coller en surface. Mais je vais alléger parce que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de passages. Là un peu plus d'herbe. Ici. Je change un petit peu au niveau
de la teinte de l'herbe. Voilà. Et j'essuie tout de suite, je passerai la gomme bien sûr, mais j'essuie tout de suite la voie. Voilà. La petite gomme. Ah, ça prend forme. Donc, ce qu'il va y avoir aussi, c'est là j'ai un souci avec le dessous du réseau parce que je vais mettre un lampadaire, un double lampadaire ici. Donc, j'ai un souci parce que j'ai mes condos qui sont en dessous, donc il faut que je dépasse la planche pour faire un trou. Et puis, par contre, ici, l'éclairage du bâtiment intérieur et puis au niveau des bureaux. Au niveau des bureaux qui sont ici, c'est pas fini, hein, j'ai encore les vitrages à faire. Ça, par contre, ici, ça passe. On peut creuser, il n'y a rien en dessous. Donc maintenant, franchement, là, on laisse sécher et puis on continue. On va finir cette première partie en couvrant le sol à cet endroit-là. Alors, ce qui est important aussi, c'est que, alors bien sûr, pour les modélistes qui sont habitués, ils le savent, mais si un débutant regarde cette vidéo, surtout, c'est peut-être long, fastidieux il y a des fois, mais surtout de bien protéger. Si vous avez le moindre doute, il faut protéger parce que ça peut amener des fois des catastrophes. Vous voyez, comme ici par exemple, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire tout de suite parce que les tout petits grains, quand ça se met dans des endroits, oui, là c'est ce qu'on appelle les dételeurs. Ben voilà, je mets un petit scotch comme ça. Je vais en mettre un autre à côté. Pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Voilà. Et pour être sûr que le fonctionnement de mes aiguillages par la suite et les dételeurs, voilà, on protège. C'est vraiment très important. Maintenant, on laisse vraiment sécher, je pense, toute la nuit, parce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus vite. Donc, je vais laisser cette vidéo en première partie, puisque il y aura donc une suite avec l'éclairage, etc., etc. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, salut!